L'aiguille scintillait sous les néons du cabinet à quelques centimètres de la veine de Shadow. Ethan Hale, 10 ans, enfouissait son visage contre le pelage couvert de sang du berger allemand. Ses épaules frémissaient de sanglots qui déchiraient l'air stérile de la clinique. « Je suis désolé, mon grand, je suis tellement désolé », murmura-t-il. La main du docteur Margaret Brenner tremblait en positionnant la seringue. 8 mois plus tôt, elle avait vu ce même enfant enterrer sa mère. Et maintenant, son chien, la seule lueur de joie depuis ce jour d'hiver funèbre, agonisait d'une défaillance organique soudaine. Mais alors que l'aiguille descendait, les yeux ambrés de Shadow s'ouvrirent d'un coup. Pas vitreux, pas perdu dans la mort, lucide, focalisé. Le chien leva ses pattes avant et les referma autour de la taille du garçon dans une étreinte presque humaine. Un grondement sourd emplit la pièce, pas dirigé vers la seringue, mais vers Dylan Parks, l'assistant vétérinaire resté dans le coin. Dr Brenner se figea. Shadow n'était pas en train de dire adieu, il avertissait. Quelqu'un dans cette salle représentait un danger. Laissez un j'aime et abonnez-vous si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. 8 mois plus tôt, sur une route verglacée à 3 miles de Pine Hollow, dans le Montana, la vie d'Ethan s'était brisée. La voiture de sa mère, une petite berline bleue, avait glissé sur une plaque de verglas avant d'être percutée par un semi-remorque. Elle s'était retournée pour protéger son fils dans les dernières secondes, son corps formant un bouclier. Ethan s'en était sorti avec quelques contusions. Helm pas du tout. Le funérail eut lieu un mardi, sous une neige épaisse et silencieuse. Ethan resta figé entre son père et sa grand-mère, immobile, le visage vide, les yeux fixés sur le cercueil de sel qui chantait faux en préparant des pancakes et qui lui apprenait les constellations avant de dormir. Daniel Hale, son père, un garde forestier de 42 ans, était un homme d'action. Il savait combattre des incendies, suivre la trace d'un ours dans la montagne, mais pas aider son fils à traverser le chagrin. Chaque tentative de réconfort échouait contre un mur de silence. Leur maison devint un mausolée. La porte de la chambre d'Ethan resta close, les repas se prenaient sans un mot et la télévision jouait pour personne. Daniel multiplia les heures supplémentaires pour fuir le vide. Les factures s'empilaient, 47 000 $ de soins intensifs pour une vie qu'il n'avait pas pu sauver. Et quand l'assurance refusa de payer sous prétexte qu'un simple verre de vin équivalait à une conduite sous influence, les économies disparurent. Les cartes de crédit furent épuisées. Daniel trouva un emploi de nuit à la station-service pour 12 $ de l'heure. À 30 km de là, Evelyn Hall vivait seule dans une grande maison silencieuse. Ancienne dresseuse de chiens militaires, elle avait consacré sa vie au service plutôt qu'à sa famille. Sa fille, Sarah, avait grandi entre internat et nounou. Après l'accident, Evelyn appelait chaque dimanche, mais Ethan refusait toujours de parler. Entre eux, un gouffre. 2 mois après la mort de Sarah, Daniel entra dans un refuge animalier, sans vraiment savoir pourquoi. Pas pour lui, pour Ethan. Dans la dernière cage, un chiot berger allemand, au pelage noir et gris, le fixait avec des yeux d'un ambre étrange, presque humain. Le dossier disait « Trouvé errant sur la route 89, sans collier, sans puce, sans passer ». Daniel l'adopta sur un coup de tête. Quand il le rapporta à la maison, Ethan esquissa son premier sourire depuis 63 jours. Cet après-midi-là, le soleil déclinait sur le lac gelé de Pine Hollow. Ethan lançait une balle de tennis, la dernière que sa mère avait achetée, et regardait Shadow bondir à travers la neige, ses pattes puissantes soulevant des nuages blancs à chaque foulée. « Bon garçon !» cria-t-il en riant. Son rire résonna sur la glace, clair, vivant. Il portait le vieux bonnet de sa mère, celui avec le pompon ridicule qu'elle trouvait ironique. Daniel observait la scène adossé à sa camionnette, les mains autour d'un thermos de café. Pour la première fois depuis des mois, il sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'ils allaient s'en sortir, peut-être. Mais soudain, Shadow s'arrêta net. Son corps se raidit, les oreilles plaquées, un grondement sourd montant de sa gorge. Ethan fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Un homme sortit de la lisière des arbres. Son manteau de laine impeccable et ses bottines en cuir semblaient absurdes dans ce décor sauvage. Il avançait avec assurance, chaque pas calculé. « Magnifique journée, n'est-ce pas ?» lança-t-il d'une voix douce et parfaitement contrôlée. Shadow grogna plus fort et se plaça entre Ethan et l'étranger. L'homme s'arrêta à une vingtaine de mètres, les mains visibles. « Quel beau chien !» dit-il avec un sourire. « Je m'appelle Marcus Tornwell. Je dirige un centre d'entraînement canin à quelques kilomètres d'ici. » Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine.
Quelque chose clochait. Shadow tremblait de tension, prêt à bondir. « Il est d'ordinaire très sociable », dit Ethan nerveux. « Il ne fait jamais ça. » Marcus pencha la tête, observant le chien d'un regard froid, méthodique. Pas celui d'un amateur d'animaux, celui d'un acheteur évaluant une marchandise. « L'agressivité à cet âge peut devenir un vrai problème, dit-il calmement. Il lui faut une main ferme. » Un professionnel. « Il n'est pas agressif, protesta Ethan. Il vous a senti venir, c'est tout. C'est exactement le signe d'un déséquilibre. » Marcus fit un pas. Shadow bondit, grognant furieusement, tirant sur son collier. « Vous voyez ? Dangereux, instable. »« On se débrouille très bien, merci, » répondit Daniel, sa voix redevenue celle du garde forestier habitué à donner des ordres. Marcus eut un petit sourire sans émotion. « Un garçon courageux que vous avez là ? Brave, confiant, c'est rare. » La manière dont il regardait Ethan fit frissonner Daniel. « On y va, » dit-il en posant une main sur l'épaule de son fils. Marcus sortit une carte de visite et la posa sur un rocher. Thornwell Elite K9 Training, spécialisé en correction comportementale. Il fit volte-face, mais se retourna une dernière fois. Magnifique spécimen. 8 mois environ ? Excellent gabarit. Ce genre de chien vaut cher. Vous devriez le surveiller de près. Dans le Montana, certaines choses ont tendance à disparaître. Puis, il s'éloigna, avalé par la forêt. Shadow ne se détendit qu'une fois l'homme hors de vue, continuant à tourner autour d'Ethan, inquiet. De retour à la maison, Daniel jeta un dernier regard dans son rétroviseur. L'étrange carte de visite, abandonnée sur le rocher, brillait encore sous le soleil couchant. 30 minutes plus tard, alors qu'Ethan jouait dans le jardin, Shadow s'effondra soudain. Il chancela, écuma de la gueule et s'écroula dans la neige, pris de convulsions. Le cri d'Ethan déchira le crépuscule. Daniel le souleva dans ses bras, le cœur battant à tout rompre, et fonça vers sa camionnette. Ethan s'installa à l'arrière, tenant la tête du chien contre lui. « Papa, il respire plus !»« Tiens bon, fiston, on y est presque. » La route vers la clinique sembla interminable. Shadow haletait, les yeux révulsés. Ethan murmurait des prières, les mêmes qu'il avait dites dans l'ambulance 8 mois plus tôt. « Pas encore, s'il te plaît, pas encore. » Dr Brenner s'apprêtait à fermer quand la porte s'ouvrit à la volée. Daniel entra, Shadow inerte dans les bras. En un instant, la vétérinaire balaya son bureau d'un geste et installa le chien sur la table. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « Il s'est effondré, tout d'un coup. Depuis combien de temps ?» 10 minutes, peut-être 15. Elle posa son stéthoscope, écouta, observa les pupilles. Son visage se durcit. Rythme cardiaque anormalement élevé, température en hausse rapide. Je dois faire une prise de sang immédiatement. Ethan resta figé, blotti contre le mur. L'odeur antiseptique, les machines, le bip des moniteurs, tout lui rappelait un autre hôpital, une autre perte. Dylan Parks surgit de la salle du fond. « Je prépare l'injection IV, docteur ?»« Oui, et lance-moi une analyse toxico complète, tout de suite. » Les 30 minutes suivantes se noyèrent dans le chaos. L'équipe s'activait, les machines sifflaient. Dylan bougeait avec efficacité, mais le visage pâle. Ethan s'assit sur une chaise, les genoux ramenés contre sa poitrine. Daniel lui posa une main sur l'épaule, impuissant. Enfin, Dr Brenner retira ses gants avec un claquement sec. Les résultats préliminaires sont inquiétants. Ses reins, son foie, son cœur, tout montre une défaillance rapide et simultanée. « Mais comment ? Il allait parfaitement ce matin. »« Je n'ai jamais vu ça, » murmura-t-elle en fixant les chiffres sur son écran. « C'est comme si son corps s'empoisonnait lui-même. » Elle hésita, puis regarda Daniel avec gravité. « Vous devez vous préparer. Ce type de dégradation chez un chien jeune et en bonne santé, c'est extrêmement rare, et presque toujours fatal. » Ethan releva brusquement la tête. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » ?»« Ça veut dire qu'il est très malade, mon grand. Et parfois, malgré tous nos efforts, on ne peut pas réparer ce qui se brise. » Le mot flotta, non prononcé. « Euthanasie ?» Ethan éclata en larmes. « Non, non, il y a sûrement un traitement, une opération, quelque chose. »« Ethan ?» Daniel tenta de parler, mais sa gorge se serra. « On a de l'argent maintenant !» s'écria le garçon. « Les gens ont donné pour maman. Utilise tout, sauve-le !» Dr Brenner secoua la tête. « Ce n'est pas une question d'argent, Ethan. Son corps s'éteint. La médecine ne peut pas inverser ça. Vous n'en êtes pas sûr. Vous avez dit que vous ne compreniez pas ?» Daniel le prit dans ses bras. « On va laisser la docteure faire son travail, d'accord ?» Ethan se débattit, puis s'effondra contre lui, sanglotant.
Shadow respirait à peine. La vétérinaire reçut un appel et consulta les analyses envoyées à un laboratoire de Billings. « Vous devriez rentrer, passer la nuit avec lui. Faites qu'il soit à l'aise. Demain matin, à 9 heures, je le ferai partir en douceur. » Daniel acquiesça en silence. Il aida son fils à installer des couvertures dans le salon. Ethan refusa d'aller dans sa chambre. « Si c'est sa dernière nuit, je reste avec lui », dit-il d'une voix étouffée. Dehors, la neige se remit à tomber. La maison, plongée dans le silence, semblait retenir son souffle. Autour de minuit, Daniel somnolait dans le vieux fauteuil du salon, son téléphone posé sur ses genoux. La lumière du feu projetait des ombres tremblantes sur les murs. Un message vibra soudain sur l'écran. « J'ai entendu pour Shadow, j'arrive demain matin. Evelyn, la grand-mère, 8 mois sans visite, des appels froids, distants. Et voilà qu'elle venait. Pas pour Daniel, pas vraiment. Pour son petit-fils. Pour réparer peut-être, il répondit simplement « Merci ». Sur le sol, Ethan murmurait à l'oreille de son chien, sa voix brisée glissant entre les craquements du feu. « Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu étais tout seul dans cette cage et tu m'as regardé. Comme si tu savais que j'avais besoin de toi. Et tu avais raison. J'ai encore besoin de toi. Alors s'il te plaît, reste. Tout le monde finit par partir, Shadow. Maman est partie. Tu peux pas être tout le monde, toi aussi. » Le chien bougea à peine. Seule sa queue frôla doucement le sol, un battement faible mais vivant. Ethan enfouit son visage dans le plage chaud et pleura jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. L'aube arriva sans qu'il s'en rende compte. Une lumière pâle filtra à travers les rideaux. Evelyn arriva à 7h30, son vieux SUV crissant sur le gravier gelé. Elle entra sans frapper, droite malgré son âge. Cheveux gris coupés courts, manteau de terrain, regard d'acier, une femme forgée par la discipline et la solitude. Elle s'arrêta net devant la scène, le petit-fils endormi, un chien mourant et un homme usé par la douleur. « Grand-mère » murmura Ethan en se redressant, les yeux gonflés. Evelyn s'agenouilla près de lui, malgré ses genoux fatigués. Pas de discours, pas de promesses, juste une main posée sur l'épaule du garçon, une autre sur le flanc immobile du chien. « Je suis là » dit-elle doucement. « Quoi qu'il arrive, je suis là. » Ethan s'effondra contre elle et Evelyn le serra fort, comme pour rattraper toutes les années perdues. Daniel regarda cette scène, la gorge nouée. À 8h15, il fallut partir. Le trajet jusqu'à la clinique se fit dans un silence pesant. Ethan, à l'arrière, tenait la tête de Shadow sur ses genoux. Evelyn gardait une main sur son genou, un geste simple, mais qui disait tout. Daniel, les yeux rivés à la route, conduisait comme un automate. Chaque virage le rapprochait de l'inévitable. La clinique paraissait différente le matin, moins froide, comme si le monde entier savait ce qui allait se passer. Dr Brenner les accueillit avec un sourire triste. « Prenez tout le temps qu'il vous faut », dit-elle. Dylan préparait déjà la salle, les épaules tendues, évitant de croiser le regard de quiconque. Ethan porta Shadow jusqu'à la table, monta dessus à son tour et posa la tête du chien contre son torse. « Je suis là, mon grand, jusqu'au bout. Tu ne seras pas seul, je te le promets. » Dr Brenner prépara la seringue de sédatif, sa main tremblante malgré ses années d'expérience. Dans le coin, Dylan faisait mine de ranger des instruments, mais ses épaules frémissaient. « La première injection va juste l'endormir », expliqua la vétérinaire d'une voix douce. « Il ne sentira rien. Ce sera paisible. » Ethan hocha la tête, incapable de parler. Evelyn posa une main sur son dos, Daniel se plaça de l'autre côté. La famille formait un cercle, un rempart fragile autour du garçon et de son chien. Puis tout bascula. L'aiguille effleura la peau, et les yeux de Shadow s'ouvrirent brusquement. Pas avec douleur, mais avec alerte. Il entoura Ethan de ses pattes avant, l'attira contre lui dans un geste presque humain. Et un grondement monta, profond, viscéral. Dr Brenner s'arrêta net. « C'est étrange » murmura-t-elle. Shadow fixait Dylan, les yeux brillants d'une rage contenue. Le jeune assistant recula d'un pas. « Peut-être que je devrais attendre dehors » balbutia-t-il. Les animaux sendiaient parfois la peur ou... Shadow aboya soudain, un aboiement sec, désespéré. Ethan sursauta, le chien tenta de se redresser, tremblant, grognant toujours vers Dylan. La vétérinaire posa la seringue sur le plateau. « Attendez, quelque chose cloche ?» Elle s'approcha, passa ses doigts dans le plage de Shadow, cherchant ce qui pouvait provoquer une telle réaction. Sous l'oreille droite, ses doigts s'arrêtèrent. Elle écarta doucement les poils, puis blêmit. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Daniel s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a ?» « Une marque de piqûre, récente, 24 heures, pas plus,
Et elle ne vient pas d'ici. Le silence tomba, lourd, suffocant. Shadow grognait toujours, son regard rivé sur Dylan. Dr Brenner leva les yeux, le visage blême. Quelqu'un a injecté quelque chose à ce chien. Ce n'est pas une défaillance d'organes, c'est un empoisonnement. Evelyn, ex-militaire, réagit immédiatement. Sa voix claqua, ferme. « Dylan, ne bouge pas !» L'assistant pâlit. Shadow tenta encore de se lever, épuisé, mais sa rage parlait pour lui. Dr Brenner serra les mâchoires. « Dylan, depuis combien de temps tu travailles ici ? 3 ans ? Docteur, je vous jure que je… 3 chiens en 6 mois, Dylan. 3 morts identiques, toujours avec toi à mes côtés. » Dylan recula jusqu'au mur. « Ce n'est-ce qu'une coïncidence ? » ?»« Non, coupa-t-elle froidement. Les chiens ne mentent pas. Et lui, il te désigne clairement. » Daniel sortit son téléphone. « J'appelle la police. »« Non, attendez !» hurla Dylan les mains levées. Evelyn s'était déjà placée entre lui et la porte, droite comme un soldat prêt à intercepter une fuite. « Assieds-toi, ce n'est pas une demande. » Dylan obéit, tremblant. « Je ne voulais pas leur faire de mal. »« Alors explique-toi, » dit Daniel d'une voix glaciale. « C'est Marcus Thornwell. Il me tenait. Je lui devais 30 000 $, des dettes de jeu. Il a dit qu'il effacerait tout si je l'aidais. » Dr Brenner le fixa, incrédule. « L'aider comment ? Je devais repérer les chiens de valeur, ceux avec un bon pédigré. Je leur donnais un produit, un poison lent, qui imitait une défaillance d'organes. Puis là, quand vous recommandiez l'euthanasie, Marcus récupérait le corps. Mais en réalité, il les emmenait. Pour les revendre, pour les combats, ou pire. Ethan blêmit. Tu allais le laisser mourir ? Tu allais laisser Shadow mourir ? Je ne pouvais plus, balbutia Dylan. Je vous ai vu hier au lac. Ce garçon, son chien… J'ai eu un chien moi aussi en Afghanistan, Maximum. Il m'a sauvé la vie. Et il est mort à ma place. Je me suis juré de ne plus jamais trahir un animal, mais Marcus, il m'a menacé. Evelyn croisa les bras, impitoyable. Et tu as choisi la lâcheté. Dylan baissa la tête. J'ai appelé Marcus hier soir. Je lui ai dit que j'arrêtais. Il a dit que si je ne finissais pas le travail, je paierais autrement. Que des gens s'en chargeraient à sa place. Dr Brenner attrapa son téléphone. J'appelle la détective Chen. Daniel la stoppa d'un geste. Attendez, ce Marcus, il nous a approchés hier, au lac. Il a parlé de chien de valeur, et il a dit que Ethan était brave. Il fixa Dylan. Ce n'est pas qu'une histoire de chien, pas vrai ? Le silence de Dylan fut la réponse. Daniel sentit son sang se glacer. Il comptait s'en prendre à mon fils. Evelyn posa une main ferme sur son épaule. Mais il ne l'a pas fait, et il ne le fera pas. Dr Brenner parlait déjà à la police. Oui, ici la clinique vétérinaire de Pin Hollow. Nous avons une preuve d'empoisonnement criminel et un aveu partiel. Envoyez la détective Chen tout de suite. Shadow, épuisé, se détendit enfin. Sa respiration se calma. Ethan lui caressa la tête. Tu savais, hein ? Tu savais depuis le début. Dr Brenner raccrocha. Dylan, quel produit as-tu utilisé ? Un composé appelé Z77. Il y a l'antidote dans le placard du fond. Code four 729. Elle courut dans la pièce voisine, revint avec 2 fioles et une seringue. Si tu mens, Dylan, je te promets que je m'en assurerai personnellement. Je ne mens pas, répondit-il d'une voix rauque. Je ne suis pas un meurtrier. Dr Brenner injecta l'antidote dans la perfusion de Shadow. Les secondes s'étirèrent, puis un changement subtil apparut. Sa respiration s'apaisa, ses yeux s'éclaircirent. Ethan éclata en sanglots, cette fois de soulagement. Evelyn le prit dans ses bras. « C'est fini, mon grand. C'est fini. » Au loin, les sirènes approchaient, tranchant l'air du matin. Daniel observa par la fenêtre la voiture de la détective Sarah Chen s'arrêter, suivie de 2 autres véhicules. Les policiers entrèrent, menottes à la main. Dylan ne résista pas. Dr Brenner posa une main sur le dos de Shadow. « Il nous a sauvés. Il nous a littéralement sauvés. Et on a failli ne pas l'écouter. » Le chien leva la tête, sa queue battant faiblement, une seule fois. Mais c'était suffisant. La détective Sarah Chen, 12 ans de service au sein de la police d'État du Montana, avait vu des choses terribles. Mais ce qu'elle venait d'entendre dépassait tout ce qu'elle imaginait. Dans la salle d'interrogatoire du petit commissariat de Pine Hollow, Dylan Parks, menotté, tremblait comme un enfant. Devant lui, un gobelet de café froid. Ses yeux cernés fixaient la table métallique. « Marcus Thornwell n'est pas juste un dresseur de chiens », murmura-t-il. « C'est bien plus grand que ça. » Chen s'adossa à sa chaise, croisant les bras. « Expliquez-moi. » Dylan inspira profondément. Les chiens, ce n'était qu'une façade. Un moyen de repérer les familles fragiles. Les parents seuls.
ceux qui ont perdu quelqu'un, les familles isolées, endettées, vulnérables. Il se présentait comme quelqu'un de bienveillant, un homme prêt à aider. Il gagnait leur confiance. Puis, un jour, un enfant disparaissait. La pièce se glaça. Vous êtes en train de me dire qu'il dirige un trafic d'enfants? Oui, depuis des années. Il repère les gamins qui n'ont plus rien, qui s'attachent vite. Les chiens sont un test. Si l'enfant crée un lien fort avec un animal, Marcus considère qu'il a trouvé une proie à briser. Il dit toujours qu'on ne peut pas enlever un enfant qui a quelque chose à aimer, sauf si on détruit d'abord cet amour. Chen sentit un frisson d'horreur la parcourir. « Combien d'enfants ?» Dylan secoua la tête, la voix tremblante. « Je ne sais pas exactement. Peut-être 20, 30, sur les 6 dernières années. Peut-être plus avant que j'arrive. Il a des gens partout. Des juges, des flics, des travailleurs sociaux, des faux dossiers d'adoption. Tout semble légal. » Le partenaire de Chen, le lieutenant Ben Carver, se redressa dans le coin de la pièce. « Et les chiens? Pourquoi les impliquer? Ils servent à tout. Certains sont revendus, d'autres utilisés pour les combats, et certains pour les enfants, pour tester leurs réactions, leurs limites. Marcus croit que si on peut briser la loyauté d'un chien, on peut briser celle d'un enfant. » Chen sentit la rage lui serrer la gorge. Et la famille Hale? C'était parfait pour lui. Une mère morte, un père épuisé, un enfant cardiaque, isolé. Quand il a vu Ethan et Shadow au lac, il a su. Il m'a appelé le soir même. Il a dit « Ce chien doit partir avant que je commence à travailler sur le garçon. » Carver serra les poings. Il allait kidnapper le gamin. Dylan ferma les yeux. Oui, et quand je n'ai pas fini le travail, il s'est mis en colère. Il a dit qu'il ferait le nécessaire lui-même. Vous ne comprenez pas, Marcus n'est pas seul. Il a des propriétés partout, un entrepôt à Billings, un ranch près de la frontière de l'Idaho et un vieux moulin à bois pas loin d'ici. C'est là qu'il garde les dossiers. Les noms, les photos? Chen se leva d'un bond. Donnez-moi les adresses exactes. Dylan écrivit lentement sur une feuille, ses mains tremblantes encore. Mais faites attention, il a des flics à sa solde. Le shérif du comté de Clearwater travaille pour lui. Même un juge, je crois. On ne restera pas au niveau local, dit Chen d'une voix dure. On passe au fédéral. FBI, Bureau de lutte contre la traite des personnes. Cette histoire s'arrête aujourd'hui. 2 heures plus tard, une pluie fine tombait sur Pine Hollow. Des véhicules noirs estampillés FBI s'étaient arrêtés devant le commissariat. Chen monte dans la voiture de tête déterminée. Direction le vieux moulin. Pendant ce temps, à la clinique vétérinaire, Dr Brenner vérifiait pour la 4e fois les constantes de Shadow. Le miracle se confirmait. Sa respiration était redevenue stable, son rythme cardiaque normal, la température descendait. « C'est incroyable », murmura-t-elle. « Il se remet plus vite que n'importe quel patient que j'ai vu. » Ethan n'avait pas quitté son côté. Il passait sa main dans la fourrure du chien, comme pour s'assurer qu'il était bien réel. Evelyn, assise à côté, observait la scène silencieuse. Daniel, lui, parlait à voix basse avec Dr Brenner. « Vous pensez qu'il va s'en sortir ?» « Je ne veux pas m'avancer, répondit-elle, mais tout indique qu'il est hors de danger. » Evelyn posa son regard sur Daniel. « Tu te rends compte? Ce chien a senti le danger avant tout le monde. Il a protégé ton fils même à la porte de la mort. » Daniel hocha la tête, ému. « Et moi, j'étais prêt à le faire euthanasier. » Dr Brenner posa une main sur son bras. « Vous n'avez rien fait de mal. Si quelqu'un est coupable ici, c'est l'homme qui l'a empoisonné. » Le téléphone de Daniel vibra. Il décrocha, la voix de la détective Chen à l'autre bout. « Monsieur Hale, nous avons localisé 3 propriétés liées à Marcus Thornwell. Nous nous dirigeons vers le vieux moulin à bois, à moins de 10 km de chez vous. Restez à l'abri et verrouillez vos portes. »« Vous pensez qu'il va revenir ?» demanda Daniel. « Les hommes comme lui reviennent toujours là où tout a commencé. Nous ne prendrons aucun risque. » Il raccrocha la mâchoire crispée. Evelyn croisa les bras. « Tu penses à ce que je pense ? Oui. Si Chen va au moulin, c'est là qu'il se cache. Et s'il revient ici, c'est Ethan qu'il cherchera. » Elle serra les dents. « Alors, on ne le laissera pas faire. » 2 heures plus tard, au vieux moulin de Pine Hollow, les agents fédéraux encerclaient le bâtiment. Les vieilles planches grinçaient sous le vent. Des éclats de lumière s'échappaient par les fentes des murs. Chen fit signe de se disperser. L'équipe entra par effraction. Le sol était couvert de poussière, mais les empreintes étaient fraîches. L'endroit avait été vidé à la hâte. Dans une salle du fond, ils trouvèrent des armoires métalliques remplies de dossiers. Photos d'enfants, certificats d'adoption falsifiés, relevés bancaires. Chen sentit la nausée monter. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Carver feuilletait un dossier. « Ethan Hale, il était déjà sur leur liste. »
Chen ferma les yeux un instant. Il faut les prévenir, maintenant. À la clinique, Shadow se leva enfin sur ses pattes, chancelant légèrement mais vivant. Ethan éclata de rire, soulagé. « Il s'est levé, il a marché. Doucement, doucement, dit Dr Brenner avec un sourire. Il a encore besoin de repos, mais c'est un battant, ton chien. » Daniel posa une main sur la tête de son fils. « Tu lui dois la vie, fiston. » Ethan serra Shadow dans ses bras. « Non, papa. On se la doit mutuellement. » Mais le répit fut de courte durée. Il était 19h30 quand Daniel se rendit compte que la salle de bain était vide, la porte arrière entr'ouverte. La laisse de Shadow avait disparu. « Ethan » cria-t-il. Pas de réponse. Il se précipita dehors, le cœur battant. Evelyn accourut. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il est parti, avec Shadow. La panique s'abattit comme un coup de tonnerre. Dr Brenner fouilla chaque pièce. Son manteau a disparu. Et son téléphone. Daniel appela le numéro de son fils. 4 sonneries, puis la messagerie. Il réessaya, rien. Evelyn devint blême. Où irait-il? Daniel inspira profondément. Le lac, là où tout a commencé. Il pense sûrement qu'il peut aider la police, qu'il peut retrouver Marcus tout seul. Il attrapa ses clés. On y va? Tout de suite. Dr Brenner prit sa trousse médicale. Si quelqu'un est blessé, je viens. La neige tombait drue quand ils quittèrent la ville à toute vitesse. 8 minutes plus tard, les phares éclairèrent la rive déserte du lac de Pin Hollow. Rien, juste des traces de pas minuscules accompagnées d'empreintes de pattes. Evelyn pointa du doigt. Là, le vieux chemin du moulin. Daniel sentit son sang se glacer. Ils suivirent la piste à toute allure. Quelques centaines de mètres plus loin, dans la lueur tremblante des phares, un téléphone gisait dans la neige. L'écran fissuré brillait faiblement. « Non !» murmura Daniel en ramassant l'appareil. Ethan. Au loin, à travers les arbres, une lumière vacilla. Le vieux moulin. Daniel jeta un regard à sa belle-mère. « Appelle Chen. Dis-lui qu'on l'a retrouvé, qu'il était là. » Evelyn hocha la tête, la voix déjà ferme malgré la peur. « Et toi ?» Il chargea son fusil d'intervention, celui qu'il utilisait autrefois pour les secours en montagne. « Moi, je vais chercher mon fils. » À travers les branches chargées de neige, Daniel apercevait les lumières du vieux moulin. Les fenêtres brisées laissaient filtrer des faisceaux tremblants. Le vent sifflait, portant avec lui un aboiement lointain. Shadow, puis une voix d'enfant. « Je sais ce que tu as fait !» criait Ethan. Daniel se figea. Evelyn posa une main ferme sur son bras. On approche prudemment. Pas un bruit. À l'intérieur, l'air était froid, saturé d'humidité et de poussière. Les poutres craquaient sous le poids des années. Ethan se tenait dos à un mur, les yeux grands ouverts, serrant la laisse de Shadow. En face de lui, Marcus Thornwell avançait lentement. Son manteau noir impeccablement ajusté malgré la crasse environnante. Il n'avait plus le sourire poli du dresseur de chiens. Son visage était celui d'un homme brisé, dévoré par la rancune. « Tu n'aurais pas dû venir ici, petit », dit-il d'une voix calme mais menaçante. « Tu ne comprends rien à ce monde. » Ethan serra Shadow contre lui. « Je comprends assez. Tu t'en es pris à mon chien. Tu as empoisonné d'autres animaux, tu voles des enfants. » Marcus esquissa un sourire glacé. « Des mots d'enfant. Tu crois que le bien et le mal existent encore? Le monde punit les faibles et récompense ceux qui n'ont plus rien à perdre. » Shadow grogna, avançant d'un pas. Marcus ne recula pas. Il observait le chien comme un scientifique disséquant un spécimen. « Tu sais ce qu'il vaut, ton chien? 50 000 $. Un sang pur, une musculature parfaite, c'est moi qui l'ai fait naître. » Ethan resta figé. « Tu mens. » « Oh non. Il s'appelait Reaper autrefois, le chien de combat que j'ai formé pendant des mois. Mais il refusait d'obéir. Il refusait de tuer. Je l'ai laissé mourir de faim pour qu'il comprenne. Et il m'a trahi en s'enfuyant. » Marcus s'approcha d'un pas. Et maintenant, il est là, docile, loyal. Le parfait symbole de la faiblesse humaine. Shadow, en entendant sa voix, sembla se souvenir. Ses oreilles se plaquèrent, ses crocs se découvrirent. Le grognement devint un rugissement. « Ce n'est pas de la faiblesse, » répondit Ethan, la voix tremblante mais ferme. « C'est de la loyauté. Il t'a échappé parce qu'il savait que tu étais un monstre. » Marcus éclata d'un rire sans joie. « Tu crois que j'étais un monstre? J'étais un père. J'avais un fils, Ethan. Un petit garçon de 6 ans, blond, souriant, parfait. On est allé camper dans les Rocheuses. Il s'est perdu. Les chiens de recherche ont échoué. Ils ont suivi sa piste puis l'ont perdu. Quand on l'a retrouvé, il était encore vivant, mais son cerveau était détruit par le froid. Depuis, il dort dans un lit d'hôpital branché à des machines d'un prisonnier de mon erreur.
Ethan déglutit, choqué par le ton brisé de l'homme. « Tu comprends ?» poursuivit Marcus. « Si les chiens avaient été plus forts, plus endurcis, plus sauvages, mon fils vivrait. C'est pour ça que j'ai décidé de changer les choses, de créer une génération d'animaux qui ne connaîtraient plus la peur. Et ensuite, des enfants capables de survivre à tout. » « Non, souffla Ethan. Tu ne voulais pas sauver les enfants, tu voulais te punir. » Marcus eut un rictus douloureux. « Peut-être, mais c'est trop tard pour les leçons de morale. » Il sortit une seringue de la poche intérieure de son manteau. Un liquide jaunâtre brillait à la lumière des lampes. « Le même poison que ton chien. Ironique, non? Il aurait dû mourir hier. Tu aurais dû être seul, brisé, malléable. Mais il a gâché mes plans. Tu ne vas rien lui faire, » cria Ethan. « Je vais le faire dormir. Et toi, tu viendras avec moi. » Marcus fit un pas vers eux. Shadow bondit en avant, toutes dents dehors. L'homme se décala, esquiva d'un geste sec, attrapa Ethan par le bras et colla la seringue contre son cou. « Un geste, et il meurt !» hurla-t-il. Daniel et Evelyn, cachés derrière les planches du mur, entendirent le cri. Daniel n'hésita plus. Il enfonça la porte d'un coup d'épaule. Evelyn, plus rapide qu'on ne pouvait l'imaginer à son âge, le suivit, arme levée. « Lâchez l'enfant !» tonna Daniel. Marcus tira Ethan contre lui, utilisant son petit corps comme bouclier. « Ne bougez pas, 1 centimètre de plus, et je lui injecte la dose, il sera mort en moins de 2 minutes. » Daniel leva les mains. « Écoutez-moi, vous ne voulez pas faire ça. Vous croyez ?» ricana Marcus. « J'ai déjà tout perdu. Mon fils va mourir d'ici 48 heures, et moi je vais finir mes jours en prison. Alors, dites-moi pourquoi je ne devrais pas tout brûler maintenant. » « Parce que vous pouvez encore choisir, » dit Evelyn, avançant lentement. Sa voix n'était plus celle d'une soldate, c'était celle d'une mère. « J'ai perdu ma fille, moi aussi, 8 mois plus tôt. Je sais ce que c'est, la rage, le vide. Mais faire souffrir les autres n'efface rien. » Marcus trembla. La seringue vibra dans sa main. « Vous ne savez pas ce que c'est. Mon fils n'est pas mort. Il respira. Il existe, mais il ne vit plus. 12 ans de machines, de tuyaux, de faux espoirs. Et pourquoi ? Pour entendre les médecins me dire ce matin qu'il n'a plus que 2 jours. » Evelyn hocha la tête lentement. « Alors partez. Allez lui dire au revoir. Soyez un père, une dernière fois. Je ne peux pas. Je ne suis plus qu'un criminel. »« Ce n'est pas trop tard, dit-elle doucement. Vous avez déjà fait le pire. Maintenant, vous pouvez choisir le bien. » Les sirènes se rapprochaient, leurs échos bleus et rouges dansant sur les murs du moulin. Shadow, blessé mais prêt, s'était glissé de côté, les yeux fixés sur le bras de Marcus. Daniel fit un pas. « Laissez-le aller, Marcus. Laissez-nous juste partir. » Marcus ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il semblait plus vieux de 20 ans. Il lâcha Ethan d'un geste tremblant. La seringue tomba sur le sol, éclatant en 1000 morceaux. Ethan recula précipitamment. Shadow s'interposa aussitôt, grognant, prêt à défendre. Marcus leva les mains. « C'est fini !» Les agents du FBI surgirent, armes pointées. Evelyn abaissa la sienne. Daniel retint son souffle. « Je me rends, » dit Marcus, d'une voix presque paisible. « J'ai fini de courir. » Alors qu'on lui passait les menottes, il se tourna une dernière fois vers Ethan. « Tu avais raison, petit. Ton chien t'a appris quelque chose que j'ai passé ma vie à oublier. La vraie force, c'est la bonté. » Puis il se laissa emmener sans résistance dans la neige du Montana. 3 heures plus tard, à Billings, la détective Chen entrait dans la salle d'interrogatoire où Marcus Thornwell, désormais prisonnier fédéral, restait assis, immobile. Son regard vide fixait le mur. « Votre fils, Ethan Thornwell, est toujours hospitalisé à Mercy Régional, dit-elle doucement. Il est en train de mourir. Vous voulez le voir ?» Marcus releva la tête surpris. « Je n'ai pas ce droit. Vous l'aurez pour 2 heures, sous escorte. » Elle marqua une pause. « Ce n'est pas pour vous, c'est pour lui. » Le lendemain soir, à l'hôpital, dans la chambre 347, un homme enchaîné entra doucement. Ethan Thornwell reposait là, un jeune homme au visage calme, figé dans un sommeil sans fin. Marcus s'assit, prit sa main. « Salut, mon grand, c'est papa. » Sa voix tremblait. « J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je voulais te garder en vie, mais j'ai oublié ce que c'était que vivre. » Il sortit une vieille photo, un petit garçon de 6 ans, tenant un chiot doré couvert de boue, tous deux riant aux éclats. « Tu te rappelles de Max ? Il t'aimait tellement. Il est mort en te cherchant ce jour-là. Il a essayé de suivre l'ambulance. » Une larme coula sur la joue de Marcus. « J'ai rencontré un autre garçon hier. Il a ton âge, ton sourire, ton courage. Il m'a montré ce que j'aurais dû comprendre depuis longtemps. L'amour, c'est pas une faiblesse,
C'est ce qui nous sauve. Il inspire profondément. Les médecins veulent te laisser partir. Et pour la première fois, je crois que je suis prêt. Tu mérites la paix. Ses doigts se refermèrent sur ceux de son fils. Je t'aime, Ethan. Je suis désolé, je t'aime. Quelques minutes plus tard, les machines s'arrêtèrent, le moniteur émit un long signal continu. Et Marcus Thornwell, pour la première fois depuis 12 ans, laissa son fils partir. Le soleil se levait sur Pine Hollow, teintant la neige d'un reflet doré. Pour la première fois depuis des mois, la ville semblait respirer. Le vieux moulin, désormais bouclé par le FBI, n'était plus qu'une carcasse vide, symbole d'un mal enfin mis au jour. Dans la maison des Hale, la cheminée ronronnait doucement. Shadow dormait sur un grand tapis au centre du salon, une couverture posée sur son flanc. Son souffle régulier emplissait la pièce d'un apaisement presque sacré. Ethan, assis à côté de lui, écrivait dans un vieux carnet « Chère maman, aujourd'hui, j'ai cru que j'allais te rejoindre. Mais Shadow m'a sauvé. Il m'a sauvé encore une fois. Et même si tu n'es plus là, je crois que d'une certaine manière, c'est toi qui l'as mise sur ma route, parce qu'il me regarde comme toi, avec cette patience qui dit « Je crois en toi, même quand toi tu n'y crois plus ». Il referma le carnet, le posa sur la table et s'allongea à côté de son chien. Shadow ouvrit un œil, leva la tête et posa doucement une patte sur le torse du garçon. Ethan sourit. Dans la cuisine, Daniel et Evelyn prenaient un café en silence. Le père avait les traits tirés, mais dans ses yeux brillait une lueur nouvelle. « Tu sais, dit-il doucement, je crois que je n'ai jamais vraiment remercié ma mère. Pas avant aujourd'hui. » Evelyn arqua un sourcil amusé. « Pourquoi donc ? Pour être venue. Pour avoir pris ta retraite trop tard, pour avoir été trop dure, trop exigeante. Parce que c'est ça qui t'a fait tenir hier soir. Si t'avais pas été là, je crois qu'on ne s'en serait pas sorti. » Elle esquissa un sourire rare, presque tendre. « Tu oublies quelqu'un ? Ce n'est pas moi qui ai flairé le danger, ni toi, c'est lui. » Elle jeta un regard vers le salon, où Shadow s'était endormi de nouveau, la tête posée sur les jambes d'Ethan. Daniel hocha la tête. « Il est plus qu'un chien maintenant. »« Non, » dit Evelyn avec douceur. « Il est exactement ce qu'un chien devrait être. Loyal, pur, sans condition. Et c'est pour ça qu'il nous dépasse. » Le téléphone de Daniel vibra sur la table. Un message de la détective Chen. Marcus Thornwell a plaidé coupable sur tous les chefs d'accusation. Le réseau est démantelé. Son fils est décédé paisiblement hier soir. Daniel resta silencieux un moment, les yeux fixés sur l'écran. Evelyn posa sa main sur la sienne. Parfois, la justice ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Mais elle finit toujours par se frayer un chemin. L'après-midi, la neige cessa enfin de tomber. Ethan sortit dans le jardin, emmitouflé dans sa veste trop grande. Shadow trottait à ses côtés, encore un peu lent mais visiblement heureux. Ensemble, ils s'approchèrent de la clôture derrière laquelle s'étendait la forêt, là où tout avait commencé. « Tu vois, dit Ethan en s'accroupissant, c'est là qu'il t'a trouvé, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Peut-être que c'était pas un hasard ?» Le vent fit danser la neige sur le sol. Shadow renifla l'air, puis aboya doucement, comme en réponse. Ethan rit. « Ouais, t'as raison, pas de hasard. » Il s'assit dans la neige, adossé à la clôture, regardant les arbres s'étendre à perte de vue. « Tu sais, maman disait toujours que la douleur, c'est comme une tempête. Ça détruit tout, mais quand elle passe, la lumière revient plus belle qu'avant. Peut-être qu'elle avait raison. » Shadow posa sa tête sur son épaule. Ethan ferma les yeux, apaisé. Quelques semaines plus tard, Pine Hollow connut un événement rare. Le gymnase de l'école primaire accueillait une cérémonie en l'honneur des héros du Montana. Sur scène, le shérif adjoint, la détective Chen et le maire, un homme à la voix tremblante d'émotion. « Ce soir, nous rendons hommage à ceux qui ont empêché l'inimaginable, à un garçon, à son père, à une vétérinaire et à un animal qui nous rappelle que le courage ne porte pas toujours un uniforme. » Ethan monta sur scène un peu intimidé. À ses côtés, Shadow marchait lentement, une médaille suspendue à son collier. Le public se leva, applaudit longuement. Ethan baissa les yeux, gêné, mais sourit. Le maire lui remit un petit diplôme encadré. Pour bravoure exceptionnelle et acte de loyauté au-delà de toute attente. Ethan prit le micro, la voix tremblante. « Je sais pas trop quoi dire. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Je voulais pas être un héros, je voulais juste pas perdre mon meilleur ami. » Des rires et des applaudissements retentirent. Ethan pose une main sur la tête de Shadow. « Il m'a appris quelque chose, que les héros, c'est pas toujours ceux qui frappent nos forts, parfois c'est juste ceux qui restent, ceux qui refusent à lieu d'abandonner. » Le silence se fit, puis la salle entière éclata d'applaudissements. Evelyn essuya discrètement une larme. Daniel, debout au fond, avait la gorge serrée.
Ce soir-là, de retour à la maison, Ethan alluma la vieille lampe de sa mère dans sa chambre. Il ouvrit la fenêtre, laissa entrer le vent froid du Montana et murmura « Bonne nuit, maman ». Dans le jardin, les flocons tombaient lentement. Shadow, assis face à la forêt, observait les étoiles. Son pelage miroitait sous la lune. Puis là, sans un bruit, il leva les yeux vers le ciel et poussa un aboiement profond, presque solennel, comme une prière adressée à quelque chose de plus grand que lui. Ethan s'approcha, posa sa main sur son dos. « Tu penses qu'elle t'entend » Shadow tourna la tête, le fixa de ses yeux ambrés et aboya une fois doucement. Ethan sourit. « Moi aussi. » Le lendemain, Dr Brenner passa à la maison pour un contrôle. Elle trouva Shadow en pleine forme, plus énergique que jamais. « Eh bien, dit-elle avec un sourire, si j'avais besoin d'une preuve que les miracles existent, je crois que la voilà. » Daniel la remercia et elle s'apprêtait à partir quand elle s'arrêta sur le pas de la porte. « Vous savez, parfois je me dis que ce chien a un don. Ce n'est pas juste de la loyauté. C'est comme s'il sentait quand les choses vont mal avant même qu'elles arrivent. » Evelyn acquiesça. « Les vrais chiens de guerre sont comme ça. Ils lisent les âmes avant les corps. »« Vous croyez qu'il pourrait servir à nouveau ?» demanda Brenner. Evelyn sourit. « Non, il a déjà servi. Maintenant, il mérite de vivre. » Quelques jours plus tard, un courrier officiel arriva. Daniel l'ouvrit en silence. C'était une lettre du FBI. En reconnaissance de leur aide exceptionnelle dans la résolution de l'affaire Thornwell, la famille Hale et le docteur Margaret Brenner sont invités à Washington pour une cérémonie de distinction. Ethan leva les yeux, émerveillé. « À Washington ? Pour nous ?» Daniel hocha la tête. « Pour nous et pour lui. » Evelyn haussa un sourcil amusé. « Tu penses qu'ils laisseront un berger allemand sur le tapis rouge ? » « S'ils ne le font pas, répondit Daniel en riant. On leur explique pourquoi ils devraient. » Cette nuit-là, avant de dormir, Ethan écrivit une dernière fois dans son carnet « Je crois que je commence à comprendre. La douleur, c'est pas ce qui nous brise, c'est ce qui nous change. Et parfois, il faut qu'un chien vienne nous rappeler comment aimer. Merci Shadow, pour tout. » Il ferma le carnet, le posa sur sa table de chevet, puis s'endormit, le souffle tranquille. Shadow veillait à ses pieds, les oreilles dressées vers le silence apaisé de Pine Hollow. 3 semaines plus tard, l'aube dorait les montagnes du Montana quand la camionnette des Hale quitta Pine Hollow. Ethan observait les paysages défiler, le regard émerveillé, la tête posée contre la vitre. Shadow dormait sur la banquette arrière, sa médaille cliquetant doucement à chaque virage. Daniel conduisait concentré, tandis qu'Evelyn consultait l'itinéraire sur une carte froissée. « Tu sais, dit-elle en souriant, on aurait pu prendre l'avion comme des gens normaux. » Daniel haussa les épaules. « Et rater 3 jours de route à travers tout le pays avec toi ? Jamais. » Ethan rit. « Et puis, Shadow aime pas les avions. » Evelyn lança un regard amusé vers le chien, qui ouvrit un œil comme s'il comprenait. « Sage décision, soldat, murmura-t-elle. Leur voyage jusqu'à Washington fut un mélange de paysages et de souvenirs. Des forêts du Montana aux plaines du Dakota, des champs du Missouri aux lumières de Chicago. Chaque soir, ils s'arrêtaient dans un motel différent, et partout où ils passaient, les gens reconnaissaient le berger allemand à la médaille brillante. « C'est pas le chien de l'histoire du Montana ? Celui qui a sauvé un enfant ?» demandait-on souvent. Ethan rougissait, Daniel souriait et Evelyn hochait la tête avec une fierté discrète. À chaque étape, Shadow semblait plus confiant. Il marchait au milieu des foules, supportait les flashs des téléphones, observait les gens avec curiosité, comme s'il savait qu'il appartenait désormais à un monde plus vaste que les montagnes qu'il avait vues naître. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Washington, la ville bourdonnait d'agitation. La cérémonie devait avoir lieu au Capitole, dans le grand hall des héros civils. Une salle majestueuse, ornée de drapeaux et de portraits. Le FBI, l'armée et plusieurs associations de protection animale étaient présents. Ethan portait un petit costume bleu marine, la cravate un peu de travers. Daniel, plus nerveux que lui, s'efforçait de ne rien laisser paraître. Evelyn, elle, portait son uniforme de vétéran, sobre, impeccable. Elle avançait avec la dignité d'une femme qui avait trop vu, mais qui tenait enfin un morceau de lumière entre les doigts. Shadow, lui, attirait tous les regards. Le public se levait à son passage et même les agents en service esquissaient un sourire. Le maître de cérémonie, un colonel décoré, prit la parole. « Aujourd'hui, nous honorons un acte de courage, de loyauté et d'instinct pur. Un enfant et son chien ont empêché une tragédie. Ensemble, ils ont sauvé des vies et mis fin à un réseau de crimes qui aurait pu détruire bien des familles. » Il marqua une pause. Mais parfois, les héros ne portent pas de médaille. Parfois, ils marchent sur 4 pattes. Des rires émus parcoururent la salle.
Ethan regarda Shadow, les yeux pleins de larmes. Le colonel désigna alors Evelyn. Et avant de remettre la distinction, nous devons reconnaître un lien particulier entre le passé et le présent. Madame Evelyn Hale, ancien sergent de l'unité K9 du 3e bataillon. Vous avez formé plus de 50 chiens militaires, dont un spécimen exceptionnel répertorié sous le code AL-77. Nom de terrain, Atlas. Evelyn fronça les sourcils. Le murmure du public s'éteignit. Le colonel continua. Les analyses génétiques effectuées par le département vétérinaire du FBI ont confirmé que Shadow descend directement de ce chien, le premier de sa lignée. Un animal disparu en service, déclaré mort il y a plus de 10 ans. Evelyn resta figée. Une émotion brute silencieuse traversa son visage. « Atlas » murmura-t-elle. Le colonel sourit. Peut-être que le destin aime les boucles parfaites. Ethan se tourna vers sa grand-mère. « C'était ton chien ?» Elle hocha la tête lentement, les yeux humides. « Il m'a sauvé la vie quand j'étais sur le terrain. Et quand il a disparu, j'ai cru qu'une partie de moi s'était éteinte avec lui. » Elle regarda Shadow. « Et maintenant, son sang a sauvé la tienne. » Ethan comprit, sans qu'elle ait besoin d'en dire plus. Le colonel appela le trio sur scène. Daniel, Evelyn, Ethan et Shadow se tinrent côte à côte sous la grande verrière du Capitole. Le public se leva, applaudissant sans retenue. Le colonel remit à Shadow une plaque gravée. Pour bravoure exemplaire au service de la vie humaine. Les flashs crépitèrent. Ethan se pencha vers son chien et chuchota. On dirait qu'ils ont enfin compris ce que moi je savais déjà. Le soir, à l'hôtel, ils dînèrent tous les trois sur le balcon, face aux lumières du mal. Evelyn observait la ville pensive. « Tu sais, dit Daniel, j'ai toujours cru que les héros, c'était des gens comme toi. Des soldats, des agents, des médecins. Mais depuis tout ça, je crois que les héros, c'est juste ceux qui aiment assez fort pour ne pas fuir. » Evelyn sourit. « Alors ton fils est un héros. » Daniel hocha la tête. « Oui, et son chien aussi. » Ethan, absorbé par Shadow, leva les yeux. « On peut retourner à Pine Hollow maintenant ?» Evelyn le regarda avec tendresse. « Déjà nostalgique ? C'est pas ça, c'est juste... Je crois que c'est là-bas que Shadow est heureux. Et moi aussi. » Daniel hocha la tête. « D'accord, on rentre demain. » Mais la nuit ne fut pas aussi paisible qu'il l'espérait. Aux alentours de minuit, Shadow se mit à grogner, les oreilles dressées, les yeux fixés vers la porte. Daniel se leva, inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Un bruit sourd retentit dans le couloir, un choc métallique. Puis un second, Evelyn attrapa calmement son manteau, sortit son pistolet de service et fit signe à Daniel de rester derrière elle. Ethan, blotti contre Shadow, sentit son cœur battre à tout rompre. Le couloir était désert, mais au sol glissait sous la porte une enveloppe blanche. Daniel la ramassa avec précaution. À l'intérieur, une seule photo, celle d'un enfant dans une chambre d'hôpital branchée à des machines. Et en dessous, ces mots tracés à la main. « Il n'est pas mort ». Daniel fixe longuement la photo. L'enfant sur l'image avait environ 17 ans. Les yeux clos, les cheveux bruns collés par la sueur, une sonde d'oxygène passant sous son nez. À première vue, c'était une simple photo médicale. Mais quelque chose dans le visage, dans la mâchoire, dans les traits, fit frissonner Daniel. « C'est impossible », murmura-t-il. Evelyn lui prit la photo des mains, l'examina de plus près. Sur le bord, un tampon hospitalier à moitié effacé, Mercy Regional, Billings. C'est l'établissement où Marcus Thornwell a été transféré avant son procès, dit-elle d'une voix grave. Et l'enfant, c'est son fils. Ethan les regardait perdu. Mais Marcus a dit qu'il était mort. Evelyn hocha la tête lentement. Oui, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Mais quelqu'un veut nous faire croire le contraire. Daniel serra la photo. Ou nous prévenir. Le lendemain matin, ils se rendirent au bureau du FBI, à Washington. La détective Chen les accueillit, un café à la main, l'air épuisé, mais attentive. « Je viens de recevoir votre message. Montrez-moi ça. » Elle posa la photo sous une lampe, l'observa avec soin. C'est bien Ethan Thornwell, confirmé par le dossier médical de l'époque. Mais cette image, elle est récente. Quelques semaines tout au plus. Les capteurs, les pansements, le type de tube utilisé, rien de ce qu'on utilisait il y a 12 ans. Daniel sentit un poids dans sa poitrine. « Vous êtes en train de dire qu'il est vivant ?» Chen soupira. « Ce n'est pas impossible. Mais ça veut dire que quelqu'un a menti dans le rapport officiel du décès. » Evelyn croisa les bras. Marcus n'aurait jamais inventé la mort de son fils. Il était détruit quand il a signé les papiers. Sauf si quelqu'un a profité de sa détresse, ajouta Chen.
Imaginez un enfant dans le coma, une histoire médiatisée, un père en prison. Parfait pour qu'une organisation garde le corps comme monnaie d'échange ou pire. Ethan frissonna. Mais pourquoi nous envoyer ça? Chen leva les yeux vers lui. Peut-être parce que Shadow était censé mourir et qu'il a survécu. Peut-être parce que quelqu'un veut que vous finissiez ce que vous avez commencé. Le soir même, ils reprirent la route vers le Montana. L'air était lourd dans la voiture, saturé d'incertitude. Evelyn gardait la photo sur ses genoux, les yeux rivés sur ce visage endormi. « Je n'arrête pas de penser à ce gamin, dit-elle doucement. À ce que Marcus a fait et à ce qu'on lui a peut-être fait à lui. » Daniel acquiesça. Il n'a rien choisi, pas plus qu'Ethan. Ethan, à l'arrière, caressait la tête de Shadow, pensif. Si c'est vrai, si le fils de Marcus est encore vivant, peut-être qu'il mérite aussi d'être sauvé. Evelyn tourna la tête, surprise par la maturité dans sa voix. « Tu crois ça, toi? Après tout ce que son père a fait ?»« Oui, répondit Ethan sans hésiter, parce que Shadow lui aussi venait d'un endroit horrible, et il est devenu bon quand quelqu'un lui a donné une chance. » Un silence s'installa. Evelyn regarda son petit-fils dans le rétroviseur, le cœur serré. « Il parle comme sa mère, pensa-t-elle, la même foi obstinée dans la rédemption. » 2 jours plus tard, ils arrivèrent à Billings. Mercy Regional Hospital se dressait au bord de la ville, immense, impersonnel, ses façades vitrées reflétant le ciel gris. Evelyn montra ses anciennes accréditations militaires à la réception, accompagnée d'une lettre du bureau fédéral. « Nous venons inspecter un dossier fermé lié à un patient du programme Thornwell », expliqua-t-elle calmement. L'infirmière consulta son écran puis pâlit légèrement. « Ce dossier est classé confidentiel, très restreint. Vous devrez voir le directeur médical. » Quelques minutes plus tard, un homme en blouse entra dans le hall, 50 ans, allure rigide, lunettes fines. Badge, Dr Philippe Granger, chef de service. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il, sur un ton cordial mais tendu. Evelyn lui montra la photo. Cet adolescent. Il s'appelait Ethan Thornwell. On nous a affirmé qu'il était décédé ici. Pouvez-vous confirmer? Granger examina l'image, fronça les sourcils. Ce dossier a été clôturé. Les enregistrements de 2013 indiquent un décès confirmé par l'État. Et pourtant, répliqua Daniel, cette photo a été prise il y a moins de 3 mois. Vous expliquez ça comment? Le médecin resta muet un instant, puis il soupira. Suivez-moi. Ils traversèrent un long couloir aux murs vert pâle jusqu'à une aile plus ancienne de l'hôpital. Des portes fermées, des vitres couvertes de film opaque. Granger s'arrêta devant une salle. « Ce que je vais vous montrer n'a jamais quitté cet étage », dit-il à voix basse. Il introduisit une clé magnétique. La porte s'ouvrit sur une pièce plongée dans une lumière blanche artificielle. Au centre, un lit médicalisé. Et dessus, un jeune homme au visage paisible, respirant grâce à un respirateur, Ethan Thornwell. Evelyn sentit ses jambes trembler. Daniel resta figé. Ethan, lui, s'approcha lentement, Shadow à ses côtés. « C'est vraiment lui !» murmura Daniel. Granger hocha la tête. Son père avait raison, le garçon n'est jamais mort. Mais après l'arrestation de Marcus Thornwell, le département de la Défense a repris la main sur plusieurs patients liés à des projets privés. Ethan faisait partie d'un programme expérimental sur la stimulation neuronale, le genre de choses qu'on préfère garder discrète. Evelyn le foudroya du regard. « Vous avez gardé un adolescent en vie dans le secret pendant plus de 10 ans? Pourquoi ?» Le médecin hésita puis baissa la voix. « Parce qu'il réagit. Ces scans montrent une activité cérébrale atypique. Stable mais consciente, c'est comme si il rêvait sans jamais se réveiller. » Ethan s'approcha encore, il posa doucement sa main sur celle du garçon. Il a l'air perdu, Granger acquiesça. Peut-être, mais depuis 3 semaines, il y a eu un changement. Ses ondes cérébrales ont soudainement augmenté, comme si quelque chose l'avait stimulé. 3 semaines? Répéta Evelyn, soudain alertée. C'est à ce moment-là qu'on a arrêté Marcus. Daniel comprit aussitôt. Son père est mort, et son esprit l'a senti. Le silence tomba sur la pièce. Ethan regarda le jeune homme endormi. On peut pas juste le laisser là. Granger croisa les bras. Je comprends votre émotion, mais légalement, il appartient toujours au programme militaire. Je ne peux rien faire sans autorisation. Evelyn serra les poings. Alors je vais en trouver une. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. Détective Chen, c'est Evelyn Hale. On a un problème, un gros. Le soir, ils s'installèrent dans un petit hôtel près de l'hôpital. Ethan ne parlait presque pas. Il restait assis sur le lit, la photo de l'enfant dans une main, l'image du garçon endormi dans l'autre. Shadow, couché à ses pieds,
semblait lui aussi perturbé. « Tu crois qu'il rêve encore ?» demanda Ethan à voix basse. Evelyn s'assit à côté de lui. « Peut-être qu'il attend juste qu'on le réveille. » Ethan hocha lentement la tête. « Alors on va le réveiller. » Shadow releva la tête et aboya doucement, comme pour approuver. Le lendemain matin, ils furent réveillés par un bruit sec contre la porte. Une enveloppe venait d'être glissée dessous. Pas de nom, pas d'adresse. À l'intérieur, une clé USB et un mot griffonné. « Regardez avant qu'ils effacent de tout. » Evelyn lança un regard à Daniel. « Branche-la. » L'écran de l'ordinateur afficha une série de fichiers cryptés. Vidéos, rapports, échanges internes. L'un d'eux portait un titre simple. Project Revival, E. Thornwell, phase 7. Daniel cliqua. Une vidéo s'ouvrit. On y voyait Ethan Thornwell allongé dans son lit, entouré de machines, pendant qu'un homme en blouse commentait « L'activité synaptique est en hausse. Les stimuli auditifs déclenchent une réponse émotionnelle mesurable. L'ADN secondaire du sujet montre une compatibilité génétique partielle avec le chien identifié comme Shadow. Hypothèse, exposition à un matériel biologique commun. Origine probable, laboratoire, Thornwell, K9. » Evelyn sentit le sol se dérober sous elle. « Attends, ils sont en train de dire que Shadow... » Daniel compléta, horrifié, qu'il partage quelque chose de biologique avec le fils de Marcus. Ethan leva les yeux, la gorge serrée. « Tu veux dire qu'ils sont liés ?» Evelyn resta muette. Le fichier se terminait sur une ligne écrite en rouge. « Réactivation prévue. Ne pas interférer. » La vidéo s'éteignit dans un souffle. Le silence qui suivit pesait lourd, presque sacré. Seul le ventilateur de l'ordinateur ronronnait faiblement. Daniel leva les yeux vers Evelyn, qui semblait pétrifiée. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il enfin. Elle inspira profondément, puis parla d'une voix basse, grave. « Quand j'étais en service, j'ai participé à un programme top secret de recherche comportementale. L'objectif était de renforcer le lien entre soldats et chiens militaires. On cherchait à créer une forme de connexion instinctive, presque télépathique. » Ethan fronça les sourcils. « Télépathique, comme dans les films ?» Evelyn secoua la tête. « Pas exactement. On utilisait une combinaison de phéromones, de signaux nerveux et de marqueurs génétiques pour amplifier la perception mutuelle. On appelait ça la résonance empathique. Les chiens ressentaient nos émotions, parfois avant même qu'on les exprime. Et certains soldats disaient entendre leur animal penser. » Daniel croisa les bras. « Et ça a marché ?» Evelyn détourna le regard. « Trop bien. Le premier sujet réussi, c'était Atlas. » Le nom flotta dans la pièce. Ethan serra la main de Shadow qui leva la tête, attentif. Evelyn reprit. Atlas était exceptionnel, il comprenait les ordres avant qu'on les formule. En mission, il sauvait des vies parce qu'il savait où aller, quand tirer, quand s'arrêter. Mais après l'opération Black Ridge, il a disparu. On a dit qu'il était mort, mais personne n'a jamais retrouvé le corps. Daniel fronça les sourcils. Et Marcus? Il était chercheur civil, consultant sur le projet. C'est lui qui a développé la composante génétique du lien empathique. Quand le programme a été suspendu, il a gardé des échantillons. Il a tout continué en secret. Ethan déglutit. « Tu veux dire que le fils de Marcus faisait partie du même programme que ton chien ?» Evelyn hocha lentement la tête. « Oui, le projet Revival visait à reproduire ce lien, mais cette fois, entre humains. Ils ont essayé de transférer la même empreinte empathique dans le cerveau d'un enfant. Une fusion entre l'esprit humain et celui d'un animal dressé. » Daniel blêmit. « Mon Dieu !» Ethan regarda Shadow incrédule. « Et si c'était lui? S'il portait une partie d'Atlas ?» Evelyn se redressa les yeux humides. « Ce serait logique. Shadow réagit comme Atlas. Même regard, même instinct, même façon de protéger. Quand il t'a vu en danger, c'était plus qu'un réflexe de chien. C'était une mémoire ancienne, quelque chose qui survivait en lui. » La pièce resta silencieuse. Ethan posa une main tremblante sur la tête de Shadow. Le chien laissa échapper un souffle presque humain. « Alors, » murmura le garçon, « peut-être que c'est pour ça qu'il ressent tout. » Evelyn hocha la tête. « Oui, et si l'activité cérébrale du fils de Marcus s'est intensifiée au moment de la mort de son père, c'est peut-être parce que Shadow, le porteur de cette même empreinte, a déclenché quelque chose. » Daniel tapa du poing sur la table. « Et maintenant, ils veulent te le réactiver? Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang ?» Evelyn serra les mâchoires. « Ça veut dire qu'ils veulent te rouvrir le programme. Utiliser le lien entre eux deux pour contrôler ce qu'ils ne comprennent pas. » Ethan releva la tête, déterminé. « Alors il faut les arrêter. » Evelyn posa une main sur son épaule. « Ce ne sera pas simple. Ces gens ne sont pas des criminels ordinaires,
Ce sont des scientifiques, des militaires, des financiers. Le genre de gens qui n'aiment pas qu'on découvre leurs secrets. Daniel prit une inspiration lente. On a déjà affronté pire. Le soir, ils se rendirent en secret à l'hôpital. Chen les avait rejoints depuis Washington avec une équipe restreinte. Elle observa le dossier confidentiel que Granger avait tenté de cacher. « Vous aviez raison, dit-elle en feuilletant les pages. Le programme Revival n'a jamais été dissous. Il a juste changé de nom et de direction. Et devinez qui figure sur la liste des consultants d'origine. » Evelyn serra les poings. Marcus Thornwell. Chen acquiesça. Exact. Mais il n'était pas seul. Il y avait aussi un nom que vous allez reconnaître, Sergent Hale. Elle posa la page devant elle. Dr. Philippe Granger, Daniel Blémy. Le directeur de l'hôpital? Lui-même. Et selon ses documents, il a poursuivi les expériences sur le fils Thornwell pendant des années. Il n'a jamais eu l'intention de le laisser mourir. Evelyn s'approcha. Où est-il? Chen jeta un œil à son équipe. Il a quitté l'hôpital il y a 2 heures. Les caméras de surveillance montrent qu'il transportait d'une glacière médicale. Une glacière? Oui. Et à l'intérieur, il y avait des prélèvements biologiques identifiés comme provenant du patient E. Thornwell. Daniel comprit aussitôt. Il veut recommencer ailleurs. Chen hocha la tête. Nous avons intercepté un signal GPS. Une ferme isolée à 20 km, ancienne propriété militaire abandonnée. Evelyn attrapa sa veste. Alors on y va? Chen posa une main sur son bras. Pas question. C'est une zone classée, potentiellement piégée. On attend le renfort, mais Evelyn secoua la tête. Chaque heure compte, et s'ils effacent tout avant qu'on arrive, on perdra toute preuve. Ethan, debout à côté de Shadow, prit la parole d'une voix calme. Shadow sait où aller, laissez-nous y aller avec lui. Chen le regarda, interdite. Ce n'est pas un jeu, Ethan. Ce n'est pas un jeu, répondit-il. C'est notre histoire, et on doit la finir. Shadow aboya, court et clair comme pour sceller la décision. 1 heure plus tard, la nuit avait englouti les collines. Leur voiture s'enfonça sur un chemin boueux bordé de pins. Le vieux complexe militaire se dessinait enfin, un ensemble de hangars rouillés entourés de clôtures électrifiées et de caméras tournant lentement. Evelyn coupa les phares et sortit. Le vent soufflait fort, emportant la neige. Elle fixa les bâtiments, une ombre familière dans le regard. « Je connais cet endroit », murmura-t-elle. « C'est ici qu'on a testé les premiers sujets K9. » Daniel chargea son arme. « Alors c'est ici que ça doit se terminer. » Ethan posa une main sur Shadow. « Tu sais quoi faire, hein ?» Le chien leva les yeux vers lui, puis vers la base, les oreilles dressées. Il renifla l'air 1 fois, 2 fois, puis s'élança dans la nuit, silencieux comme un fantôme. Evelyn ferma les yeux, les souvenirs de guerre refaisant surface. Atlas, cours, pensa-t-elle, cours comme avant. Quelques secondes plus tard, le premier aboiement retentit, lointain suivi d'un cri humain, puis des alarmes. Le chaos éclata. Evelyn attrapa son arme. « C'est notre signal !» Ils avancèrent à couvert, longeant les hangars tandis que des projecteurs s'allumaient un à un. À travers une fenêtre, Daniel aperçut Granger penché sur une table de laboratoire en train de préparer une injection. Sur cette table, reliée à de nouveaux câbles, se trouvait le corps du fils Thornwell. Des machines clignotaient autour de lui. Un moniteur affichait des ondes cérébrales violentes, irrégulières. Il essaie de le réveiller de force, souffla Evelyn. Ethan sentit sa gorge se nouer. Si on ne fait rien, il va le tuer. Evelyn hocha la tête. Shadow. Le chien surgit dans l'ombre, ses yeux brillant d'un éclat presque surnaturel. Granger releva la tête, terrifié. Non, non, c'est impossible. Mais il n'eut pas le temps de finir. Shadow bondit, projetant la seringue hors de sa main. La pièce explosa en cris, en verres brisés et en alarmes hurlantes. Ethan courut vers le lit. « Tiens bon !» cria-t-il au garçon inconscient. « On est là !» Les moniteurs s'affolèrent. Des signaux électriques fusaient sur l'écran. Evelyn hurla. « Débranchez-le! Débranchez-le maintenant !» Daniel arracha les câbles un à un. La lumière vacilla. Le silence tomba. Et soudain, une respiration. Faible, mais réelle. Le fils Thornwell venait de reprendre vie. Le silence dans le hangar semblait irréel. Seul le bip irrégulier du moniteur indiquait que la vie était encore là. Ethan restait figé, la main serrée autour de celle du garçon étendu sur la table. Les paupières de ce dernier tressaillirent, une respiration plus profonde, puis une autre. Shadow, debout à côté d'eux, haletait, son regard fixé sur le jeune homme comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Evelyn s'approcha lentement, posant une main sur l'épaule d'Ethan. « Doucement », murmura-t-elle, « il revient à lui. » Le garçon ouvrit enfin les yeux.
un regard trouble, perdu, oscillant entre peur et confusion. Mais lorsqu'il aperçut Shadow, son souffle se bloqua. Un murmure à peine audible s'échappa de ses lèvres. « Atlas ?» Ethan sentit sa gorge se nouer. Shadow, lui, s'approcha lentement, le museau bas, les oreilles plaquées. Puis il posa sa tête sur la main du garçon. Ce contact fit jaillir un frisson dans tout son corps. Les moniteurs s'emballèrent. L'écran afficha une série de pics électriques synchronisés entre les capteurs du garçon et la puce sous-cutanée de Shadow. « Mon Dieu !» souffla Evelyn. « Ils sont connectés. » Daniel observa la scène, fasciné et terrifié à la fois. « Tu veux dire que le lien empathique fonctionne encore ?»« Oui, » répondit-elle d'une voix grave. « Et il vient de se réactiver. » Le garçon, Ethan Thornwell, ferma les yeux et dans un souffle dit « Il est vivant, je le sens. » Ethan Hale recula légèrement. « Tu parles de Shadow ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. « Et de toi ?» Evelyn fronça les sourcils. « Comment ça, de lui ?» Le jeune homme tourna la tête, les yeux désormais plus clairs, presque dorés. Je ne sais pas comment l'expliquer, il y a des images, des sons, des émotions, comme si je voyais à travers lui, comme si on partageait le même rêve. Shadow gémit doucement, puis posa une patte sur le torse du garçon, exactement comme il l'avait fait autrefois avec Ethan Hale à la clinique. Evelyn sentit un frisson parcourir son dos. « C'est la résonance empathique, murmura-t-elle, mais étendue. Ce qu'ils ont créé dépasse tout ce que le programme prévoyait. Ce lien, il fusionne l'humain, l'animal et l'émotion elle-même. » Daniel secoua la tête. « Et ça, c'est censé être quoi? Une expérience? Ou une malédiction ?» Granger, maintenu à terre par un agent de Chen, répondit d'une voix glacée « C'est l'avenir. Vous ne comprenez pas. Ce que nous avons fait ici peut sauver des millions de vies. Si on pouvait transférer l'instinct animal, la loyauté, la résilience, la perception du danger, dans le cerveau humain, on pourrait créer une nouvelle génération de soldats, de sauveteurs, d'explorateurs, des êtres unis à leurs compagnons comme deux moitiés d'un même esprit. » Evelyn s'approcha, son regard brûlant. « Vous avez joué avec l'âme humaine, vous avez pris un enfant et un animal, et vous les avez utilisés comme des outils. Vous avez brisé la seule chose que vous prétendiez protéger, la pureté du lien. » Granger eut un rictus. « Vous parlez comme si ce lien vous appartenait. Mais c'est vous, sergent Hale, qui l'avez créé. Vous avez ouvert la porte, moi, je n'ai fait que l'élargir. » Evelyn resta muette. Ses yeux se posèrent sur Shadow, sur le garçon, sur son petit-fils. Tout semblait se rejoindre, comme si les années, les douleurs et les pertes formaient un même fil, tendu depuis le premier battement de cœur d'Atlas. Chen intervint, sa voix coupant le silence. « On arrête les expériences. On prend le gamin et on évacue. » Mais avant qu'elle ne puisse agir, une sirène retentit. Les écrans autour d'eux clignotèrent en rouge. Une voix synthétique annonça « Système d'auto-effacement activé. Séquence de désinfection totale dans 5 minutes. » Daniel se tourna vers Chen. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Qu'ils effacent tout. Les données, les preuves, le bâtiment. » Evelyn bondit vers la console. « Il faut couper le générateur principal. »« Trop tard, » répondit Chen. « C'est un protocole automatique. Si on touche au système, il enclenche la décharge. » Ethan Hale se tourna vers le lit. Le jeune Thornwell respirait difficilement. Son rythme cardiaque s'accélérait. Shadow, lui, s'agitait, gémissant de douleur. Evelyn comprit. Le système est relié à leur capteur. Si la base s'efface, elle les brûle tous les deux. « Alors débranchez-les » cria Daniel. « Non » s'écria Evelyn. « Si on les déconnecte brutalement, le lien empathique s'effondre et ils meurent tous les deux. » La tension monta d'un cran. L'alarme comptait les secondes. 4 minutes. Ethan, sans réfléchir, posa ses mains sur la tête de Shadow. « Dis-moi quoi faire, mon grand. Dis-le-moi. » Le chien leva les yeux vers lui, puis vers le garçon sur la table, et soudain, Ethan sentit une vague, un vertige. Des images surgirent dans son esprit. La forêt, la neige, le lac, et un souvenir qui n'était pas le sien, celui d'un autre garçon, riant dans un champ, avant que tout ne s'efface dans un hurlement. Ethan recula, haletant. « Il me montre des choses. Il veut qu'on les relie. » Evelyn le fixa, stupéfaite. « Tu ressens le lien, toi aussi ? » ?»« Oui, je crois que... » Shadow passe par moi. Il veut stabiliser la connexion entre lui et le garçon. Il peut pas le faire seul. Chen secoua la tête. « C'est trop dangereux. »« Non, » dit Evelyn calmement. « C'est leur seule chance. » 3 minutes. Ethan posa ses mains sur la poitrine du jeune Thornwell, ferma les yeux et murmura « Shadow, vas-y, montre-lui la lumière. » Le chien gémit, puis poussa un aboiement rauque. Une lueur bleutée traversa le réseau de câbles.
Les moniteurs s'affolèrent, mais les rythmes se synchronisèrent tout soudain. 2 respirations, 2 cœurs battant au même tempo. Evelyn sentit les poils de ses bras se dresser. Mon Dieu, il fusionne! Sur l'écran, une ligne de code s'effaçait lentement, remplacée par un mot, Revived. Puis d'un coup, tout s'arrêta. Les lumières s'éteignirent. Le bruit des alarmes mourut. Le hangar entier se plongea dans un silence absolu. Quand la lumière d'urgence se ralluma, le garçon était assis, haletant, vivant. Shadow, allongé à ses pieds, respirait faiblement mais avec un calme apaisé. Ethan ouvrit les yeux. « Il est revenu ?» Evelyn, en larmes, s'approcha du jeune Thornwell. « Comment tu te sens ?» Il leva les yeux vers elle. « Je crois que je me souviens. De tout, mon père, son désespoir, sa colère, mais aussi de ce qu'il voulait vraiment, qu'on guérisse ce qu'il avait détruit. » Il regarda Shadow, puis Ethan. « Et vous l'avez fait ? Ensemble. » Evelyn sourit, les larmes coulant librement. « Bienvenue parmi les vivants, fils. » Mais derrière eux, Granger murmurait encore, un sourire dément sur le visage. « Vous croyez avoir tout détruit ? Vous n'avez fait qu'activer la prochaine phase ?» Chen s'approcha, l'arme à la main. « Quelle phase ?» Granger éclata d'un rire rauque. « Celle qui ne dépend plus de nous. » Il regarda Shadow, puis Ethan. « Elle dépend d'eux. » L'aube se levait sur les collines du Montana. Le hangar n'était plus qu'une carcasse fumante. Les hélicoptères s'éloignent dans le ciel pâle. En bas, Ethan était assis dans la neige, Shadow contre lui, vivant, apaisé. À quelques mètres, le jeune Thornwell observait le lever du jour, ses yeux reflétant une lumière qu'on croyait perdue. Evelyn les regardait en silence. « Parfois, dit-elle doucement, il faut que tout brûle pour que la vérité apparaisse. » Chen arriva, un dossier à la main. « Granger s'est volatilisé, on a juste trouvé ça. Une clé USB à moitié fondue. Sur le plastique noirci, un mot gravé au couteau, Revival 2. » Evelyn la contempla longtemps. « Alors ce n'est pas fini, » murmura-t-elle. Quelques semaines plus tard, le calme revint. Les médias parlent de projet illégal et de liaison neuronale, mais pour Ethan et Shadow, tout ça n'était plus qu'un écho lointain. Chaque matin, ils marchent jusqu'au lac, là où tout avait commencé. Là où, pour la première fois, un chien avait choisi la vie plutôt que la mort. Ethan accrocha 2 colliers à une branche, celui de Shadow et un ancien, trouvé dans les décombres, marqué du nom Atlas. Le métal tint doucement dans le vent. « Tu vois, maman, » murmura-t-il, « je crois que c'est fini maintenant, et qu'on va bien. » Shadow posa sa tête sur sa main comme pour approuver. Le temps passa. Le lien entre le garçon et son chien ne faiblit jamais. Parfois, au cœur de la nuit, Ethan croyait entendre une voix douce murmurer « Attention !» juste avant qu'un orage éclate ou qu'une porte claque. Et chaque fois, il souriait, parce qu'il savait. Atlas n'était jamais vraiment parti. Sur le porche, Evelyn les regardait, le cœur apaisé. Elle savait, elle aussi, ce lien qu'on avait voulu fabriquer en laboratoire, il existait depuis toujours. Il suffisait juste de le reconnaître. 1 an plus tard, lors d'une petite cérémonie, Evelyn reçut le dossier final du Project Revival. La dernière phrase, gravée en bas de la page, disait simplement « La loyauté n'est pas un programme à créer, mais un héritage à préserver ». Elle releva les yeux vers Ethan et Shadow, jouant dans l'herbe, baignés par le soleil couchant. Et dans un souffle, elle murmura « Voilà le vrai miracle, pas celui de la science, celui du cœur ». Shadow leva la tête, aboya une seule fois. Le son résonna longtemps dans la vallée, pur, profond, éternel, parce que certaines histoires ne se terminent jamais. Elles veillent,